Je pense qu'avec vos oreilles aiguisées, vous avez perçu que dans les lectures d'aujourd'hui, il y avait tout ce dont Frère Charles de Jésus a besoin pour comprendre, au moins en partie, ce qu'est sa vie religieuse. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Non, c'était pas ça. C'est bien d'autres paroles dans l'Évangile que nous avons entendues ou dans les Actes des Apôtres. On aimerait pouvoir entendre nous-mêmes la voix de Jésus quand il a dit à son Père « Ceux que tu m'as donnés, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Qu'est-ce qu'il y avait dans la voix de Jésus quand il a dit cela ? Les émotions peuvent se transmettre par un regard, par des gestes, des cris, mais aussi et surtout de manière particulière par la parole. Si nous pouvions entendre la voix de Jésus, si nous pouvions entendre le Christ parler aujourd'hui à son Père en lui parlant de Frère Charles de Jésus, il est à toi et tu me l'as donné. Certainement, nous pourrions entendre la joie de Jésus, une joie grave et profonde, parce que c'est un don qui dit l'amour, un don qui engage. Aujourd'hui, frère, tu es un signe de l'amour du Père pour son Fils et pour son Église. Tu es un don. Ils étaient à toi, il était à toi, il est à toi, et tu me le donnes. Et il a gardé ta parole. Dieu créateur tient chaque homme dans sa main, il te crée dans son amour, tu lui appartiens. Tu lui appartiens non pas comme une chose extérieure à lui et sur laquelle il pourrait exercer un libre arbitre violent, mais tu lui appartiens comme un enfant qui est à ses parents et infiniment plus encore. Tu es à lui parce qu'il t'a tout donné, l'être et la vie. Et à chaque instant, il te donne encore tout cela. Il te manque cependant une chose, et c'est par Jésus que Dieu veut te donner cela. Il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout homme est appelé à cette vie éternelle. Mais aujourd'hui, par le choix de la vie religieuse, tu acceptes cette mission de rendre visible dans le monde, d'une manière particulière, que par Jésus, Dieu donne aux hommes ce qu'il est lui-même. Le Père lie la gloire de son Fils à cette mission de le faire connaître. Et toi, maintenant, tu choisis de te lier à cette mission du Fils qui se poursuit dans son Église. Ce choix que tu fais aujourd'hui, que tu vas exprimer devant nous, ce choix, c'est d'abord un choix de Dieu. Et c'est pour cela que tu es signe de l'amour du Père pour l'Église et pour le monde. Et c'est incroyable de pouvoir se dire que toi, frère Charles de Jésus, tu es un don du Père à Jésus. Jésus rend grâce parce que, par ton baptême, et maintenant, par ta profession religieuse, tu es lié à lui. Ce n'est pas un « merci pour le cadeau » un peu fade ou un « merci pour le cadeau », mais une vraie louange à la gloire du Père qui jaillit du cœur de Jésus. Cette louange, tu en es la cause. Aujourd'hui, le Christ s'engage à ta suite et l'Église s'engage également avec toi. Dieu ne te laisse pas sans moyens dans cette vie. Le Christ te reçoit et toute l'Église t'accompagne dans ce chemin. On a entendu, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec Marie, mère de Jésus. Tu as pu expérimenter dans ton parcours la variété des chemins de sainteté possibles, dans la vie familiale,
dans les différentes communautés que tu as pu croiser lors de ton parcours. Tu as pu voir la sainteté que vivent les frères au prieuré de Saint-Quentin, où j'ai eu la joie de vivre avec toi pendant une année. Si. Chacun est un reflet de ce don du Père à son Fils et à l'humanité. Nous ne sommes pas des clones, mais Dieu reçoit la gloire qui lui est due dans l'immense variété des amours personnels que nous sommes capables de vivre. Le Christ et l'Église et la communauté s'engagent avec toi aujourd'hui. Cet engagement, il est le suivant: te permettre d'être de plus en plus toi-même, ce que Dieu t'appelle à être. Et le but, c'est que tu puisses donner à Dieu le meilleur de ton amour. Oui, bien sûr, tu as des modèles de sainteté, Saint Jean, Saint Charles de Jésus, la Sainte Vierge et bien d'autres qui sont dans ton cœur. Mais suivre ces exemples n'enlève rien à ton originalité. Dans ce temps de profession simple dans lequel tu es déjà donné entièrement et pendant lequel, cependant, tu vas poursuivre ton discernement, tu avances couvert, protégé par cette communion des saints, par la prière assidue des enfants de Dieu. L'Église, le Christ, nous tous ici présents, nous nous engageons, mais aujourd'hui, c'est quand même toi qui t'engages et qui te donne. Le psaume nous disait cela, cette prière sûrement qui habite ton cœur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, à habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie et m'attacher à son temple. On l'aurait voulu, on n'aurait pas choisi un meilleur psaume pour une profession. La liturgie ne t'a pas vraiment laissé le choix, alors il faut que cette prière, elle soit la tienne aujourd'hui. Entre dans ce désir, fais-le grandir dans ton cœur. Il y a dans ton cœur ce désir de témoigner cette présence du Christ que tu touches dans la prière. C'est quelque chose qui est important pour toi. Et tu sauras le faire avec les dons que le Seigneur t'a faits, avec de la joie, de la simplicité, quelques jeux de mots habiles dont tu as le secret, certainement aussi. Habiter la maison du Seigneur, c'est important pour toi. Et de faire découvrir aux autres qu'il y a de la joie à habiter cette maison. Tu es un peu un pionnier pour nous tous ici. Un pionnier pour les frères de la province de France, parce que depuis qu'il y a des provinces, tu es le premier frère de la province de France à faire profession. Joie! Tu as eu un parcours de noviciat étonnant, noviciat au Mexique, premier novice à Rimont. Tu vas aussi être le premier à faire le parcours de philo nouvelle version. Alors tu sais que tu avances sur un chemin qu'il va falloir débroussailler. Nous serons là avec toi. Mais tu sais que tu avances sur ce chemin qui est le tien, qui est aussi celui de toute notre communauté. Un chemin dans lequel nous voulons donner toujours plus à Dieu la première place et nous effacer derrière lui. Et rassure-toi, tu l'as découvert, tu le découvriras encore. Parfois, ça va frotter, ça va piquer un peu. Dieu ne nous laisse jamais tranquilles. Il vient secouer des habitudes, soulever des pierres sous lesquelles on avait planqué des trucs. Cela ne doit pas t'inquiéter. S'il le demande, il donne la grâce. S'il le demande, c'est que c'est bon. Ton engagement suit celui de Dieu à ton égard. Dieu veut faire de toi son fils bien-aimé. Dieu veut faire de toi un cadeau à son fils et à l'humanité. Alors aujourd'hui, nous lui demandons qu'il attise le feu de son amour en toi, qu'il mette une joie débordante, qu'il mette dans ton cœur ces paroles, que tu puisses les garder pour que vraiment tu puisses être tout au Christ et tout au Père. Et dans les moments de difficulté, dans les moments où la barque sera secouée, où le chemin sera plus rude, rappelle-toi que le Christ, et entends-le avec sa voix, dis-le à voix haute s'il le faut, pour toi-même, reprends ces versets. Jésus a dit pour moi, Jésus a dit pour toi,
Moi, je prie pour eux, je prie pour frère Charles de Jésus. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais c'est pour lui, parce que tu me l'as donné, car il est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en lui, en frère Charles de Jésus. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Lui, avec tous ses frères, avec l'Église, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Alors tu découvriras une consolation dans la présence du Christ à tes côtés et qui est en même temps auprès du Père et qui te regarde avec amour et tendresse.